Bienvenue mesdames et messieurs pour cette deuxième partie. La deuxième partie qui sera l'installation de la mini console NES et de la préparation des jeux. Alors c'est parti. Tout d'abord, on a la console, la mini console NES. Alors ce que nous allons faire, on va préparer à l'installation. On prend la connectique micro USB et on le branche dans le port micro USB comme c'est là. Alors on le branche parfaitement bien de cette façon là. Ce que vous entendez un petit tac, ce n'est pas que c'est brisé, c'est que c'est parfaitement bien rentré. Et on va faire la même chose avec les autres, tout simplement. Alors, on a notre connectique. Alors, on a notre câble USB qu'on insère dans le bloc d'alimentation, tout simplement. Alors, faites en sorte que ce soit très bien rentré. Lorsque c'est fait, vous le branchez dans la prise murale. Et voilà, la console est reliée à l'alimentation. Vous pouvez l'éloigner le plus possible si vous voulez. Ensuite, on passe au HDMI. Qu'on branche derrière le téléviseur. Fait qu'on branche ça sur un port HDMI du téléviseur. Faites sûr et certain que ce soit bien rentré. On prend l'autre extrémité. Et on s'assure de bien la rentrer dans le HDMI de la console qui se trouve là. Alors, si vous entendez clac, c'est que c'est très bien rentré. Alors, maintenant, on va passer... Désolé si ma caméra bouge, je n'ai pas de trépied pour faire mouver ma caméra. Fait que je vous demande de m'excuser. Et pour la manette, rien de plus simple. On la branche dans le port de manette, comme ceci. Désolé. Et voilà, tout est bien rentré. Maintenant, on allume le téléviseur. On le met à la source. Et on allume la console. Elle est allumée. On met ça au mode source. Comme vous voyez, l'image et le son fonctionnent très bien. Excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer. On va faire en sorte de trouver un trépied pour la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Ce sera pas très long.
Comme vous voyez, ça c'est le fond d'écran, le screensaver. Et vous avez ici l'affichage qui vous permet de jouer en filtre cathodique, en mode CRT, en écran 4/3 ou en définition originale. Ben, moi je préfère la définition originale. Jouer l'écran 4/3 ou comme à l'ancienne version, l'écran cathodique. Fait que je prends la version originale, j'appuie sur B pour retour. On a l'option de la démo, l'extinction automatique, la réduction brûlure d'écran. Dans les langues, tu peux choisir l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, toutes sortes d'autres langues. Les informations, propriété intellectuelle, puis les logiciels du open source. Et vous avez le mode d'emploi. Et j'ai tous les jeux que je vais vous montrer que j'ai. Il y a 30 jeux originaux là-dedans. Puis ceux que j'ai mis sont des jeux que j'ai rajoutés. Alors on va commencer avec Pac-Man qui est déjà dans la console, non téléchargé. Paperboy qui est téléchargé. Paperboy 2 téléchargé. Princess Tomato in the Salad Kingdom, lui aussi. Punch-Out featuring Mr. Dream qui était déjà dans la console. Rambo téléchargé. River City Ransom téléchargé. Robocop 1, Robocop 2, Robocop 3 téléchargé. Star Tropics déjà dans la console. Super C déjà dans la console. Super Dodgeball téléchargé. Super Mario Bros. Super Mario Bros 2. Super Mario Bros 3 déjà dans la console. Tecmo Ball dans la console. L'original Tortue Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles téléchargé. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game téléchargé. Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The Manhattan Project téléchargé. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters téléchargé. Tennis téléchargé. The Legend of Zelda dans la console. The Simpsons Bart vs. The Space Mutants téléchargé. The Simpsons Bart vs. The World. The Simpsons Bartman meets Radioactive Man. The Simpsons Krusty's Funhouse, ça c'est tout téléchargé. Wrath of the Black Manta téléchargé. Yoshi's Cookie aussi. Zelda 2 The Adventure of Link dans la console d'avance. Zelda's Revenge Star Tropic 2 téléchargé. 1943 The Battle of Midway téléchargé. A Boy and His Blob Trouble in Blobolonia téléchargé. Adventure Island 2, Adventure Island 3 téléchargé. Badooz téléchargé. Je n'ai pas Dragon Power malheureusement qui est un très bon jeu par Bandai. Balloon Fight déjà dans la console. Baseball Stars téléchargé. Baseball Stars 2 téléchargé. Bases Load 3, Bases Loaded 4, Bases Loaded 2 Second Season, les 4 par Jaleco téléchargé. Bionic Commando, mon préféré, téléchargé. The Black Bass téléchargé. Bubble dans la console. Bump and Jump téléchargé. Castlevania 2 Simon's Quest dans la console. Castlevania 3 Dracula's Curse téléchargé. Championship Bowling téléchargé. Chip and Dale Rescue Rangers 2 par Disney. Disney's Chip and Dale Rescue Rangers 2 téléchargé. Disney's Chip and Dale Rescue Rangers, ça aussi. Cobra Triangle, très bon, téléchargé. Et mon préféré, Contra, téléchargé. Contra Force, téléchargé. Donkey Kong dans la console. Donkey Kong Junior dans la console. Double Dragon, téléchargé. Celui-là, c'est mon préféré. Double Dragon 2 The Revenge, qui est déjà dans la console. Et Double Dragon 3 de Cyber Stones téléchargé. Mais les 3 Double Dragons sont mes 3 jeux préférés, ça je peux vous le dire. Dr. Mario déjà dans la console. Dragon Warrior
Dragon Warrior 2, Dragon Warrior 3 et Dragon Warrior 4 téléchargés. Disney's DuckTales 2 téléchargé, Disney's DuckTales aussi téléchargé, Excitebike dans la console, Final Fantasy dans la console, Galaga, Ghosts and Goblins, Gradius dans la console, Ice Climber dans la console, Ice Hockey téléchargé, Ikari Warriors 2 Victory Road, Ikari Warriors 3 The Rescue téléchargé aussi, les 3, Kid Icarus dans la console, Kirby's Adventure dans la console, Kung Fu téléchargé, Mario Bros version arcade dans la console, Mega Man 2 dans la console, et Metroid dans la console, et j'ai Mike Tyson's Punch-Out, la version avec Mike Tyson's et non Mr. Dream, parce que Mike Tyson's Punch-Out c'était un de mes jeux préférés à l'époque. Narc téléchargé, Ninja Gaiden dans la console, Ninja Gaiden 2 The Dark Sword of Chaos, et Ninja Gaiden 3 The Ancient of Doom, le 2 et le 3 téléchargés. Comme vous voyez, on a déjà fait le tour. On a Pac-Man, Paperboy 2, les jeux qu'on a téléchargés. Maintenant, on va en tester une coupe. On va tester les Double Dragons. Je pense que vous vous en doutiez aussi. Fait qu'on va commencer par le 1. Alors, on voit tout de suite que la gang de Shadow Block Warriors, en voyant Marianne, la kidnappe. Et notre combattant, notre héros Billy Lee sort de sa tanière pour aller donner une raclée aux Shadow Block Warriors pour libérer Marianne. C'est malade. C'est fourette, c'est capoté, c'est comme à l'époque de la NES. C'est comme à l'époque de la grosse console avec la cartouche. Mais c'est toujours la même version que la version sur la cartouche. Billy doit affronter son frère Jimmy à la fin, ce qui est très dommage parce que sur la pochette de la cartouche ou sur la pochette de la boîte, on voit clairement Billy et Jimmy. On voit clairement Billy et Jimmy affronter le gang des Shadow Black Warriors pour récupérer Marianne. Tandis que là, sur la NES, on voit nos deux héros s'affronter l'un contre l'autre. Fait que c'est ça qui est vraiment dommage. Mais malgré que c'est un très bon jeu, c'est un classique. Moi je vous dis, si jamais que vous voulez télécharger cette console-là, allez-y. Si vous voulez télécharger le jeu, allez-y. Ça vaut vraiment la peine. Si vous voulez télécharger le jeu, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Moi, je vous le dis, téléchargez le jeu. Parce que c'est vraiment un excellent jeu de baston et je vous jure, vous n'allez pas le regretter. Et il y avait un petit bug à l'époque, je ne sais pas si le petit bug est encore là, fait qu'on va l'essayer. Ouais, le bug est encore là, comme vous voyez, le baril est disparu à travers les tuyaux. Ça, c'est un bug du jeu, comme à l'époque, c'est malade, c'est fourette, c'est comme à l'ancienne. Je vous dis, j'ai la manette dans les mains, puis je trippe comme un enfant de 4 ans, ça n'a pas de sens.
Je vous dis, c'est fou raide, c'est comme sur mon ancienne cartouche de l'époque. Écoute, c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas de bug. Écoute, vous n'avez pas besoin de souffler dans la cassette ou de taper des claques sur le côté de la console pour faire fonctionner ça. Ça marche. A1, écoute, vous n'avez pas besoin de vous battre avec ça pour la faire fonctionner. C'est du tout cuit, comme on dit. Écoute, c'est malade, c'est fou raide, c'est comme à l'époque de ma nièce. Et voilà, terminé. Comme vous voyez, j'ai passé le premier niveau sans difficulté. Alors, on va essayer le Double Dragon 2. Alors, ça dit de devoir sauvegarder en appuyant sur B, mais j'ai pas l'intention de sauvegarder. Alors, on passe au 2. C'est malade, c'est pareil, je vous dis, c'est débile, c'est capoté, c'est hallucinant de voir que Nintendo a pensé à recréer des très bons jeux comme ça. C'est hallucinant, c'est malade. C'est hallucinant, la cinématique, c'est comme sur la cartouche. Écoutez, je peux pas vous dire le feeling que j'ai quand je rejoue à ça. J'ai l'impression de revoir 5 ans comme à l'époque. C'est hallucinant, c'est débile, c'est malade. Moi, je vous le dis, téléchargez le 1, le 2 puis le 3. Croyez-moi, vous allez vraiment pas être dessus. C'est excellent. Puis téléchargez pas juste les Double Dragon aussi, les Super Mario Bros. Alors, dans cette scène-là, alors c'est pas compliqué dans cette histoire-là. La petite amie de Billy, Marianne, s'est fait kidnapper par le gang de Shadow Black Warriors. Frustrés de ne pas avoir réussi la première fois, ils vont beaucoup plus loin que la kidnapper, ils vont la tuer. Alors, les Double Dragons sortent de leur tanière pour venger sa mort en allant en découdre avec la bande des Shadow Black Warriors pour leur sacrer une volée. Et c'est là que le fun commence. C'est malade, le 2. C'est comme à l'époque. Écoute, je me souviens. J'ai l'impression de revoir 5 ans. Fait que je pense que j'avais 5 ou 6 ans à l'époque quand je jouais avec... C'est malade. C'est pété, c'est fucké au bout. C'est pété, c'est malade. Écoutez, je vous le dis, là, je retombe en enfance comme c'est là. C'est fou. C'est malade, c'est pété, je vous le dis, ça vaut la peine de... Oh. Ça vaut la peine d'acheter une vieille console puis d'acheter ces vieilles cartouches là puis y jouer, je vous le dis, c'est fou raide.
C'est malade, c'est... Alors, on va battre le premier boss du 2. Oh, hey, là, je suis en train de manger une moyenne. Oh! Hey, c'est comme à l'époque. Écoute, les boss ont pas changé. Les gros boss de l'époque, hey. Hey, je me rappelle de lui, j'avais assez de misère à le battre, celui-là. Hey, avant ça, je le battais facile. Je l'ai eu. Mission 2. J'ai terminé la mission 1. On va voir le 3, qu'est-ce que ça a de l'air. J'étais censé faire une présentation de comment connecter des extensions puis tout ça, mais je me suis dit, ça valait vraiment pas la peine que je parle monter avec ça, parce que je pense que vous n'êtes pas assez stupide, imbécile ou con pour pas savoir comment connecter des extensions, brancher des extensions. Fait que je me suis dit, pourquoi pas remonter avec ça? J'ai branché directement la console et on est déjà rendu à vous présenter des jeux et à faire des tests. Et voici Double Dragon 3 de Sacred Stones. Et dans cette histoire-là, Marianne est portée disparue à quelque part en Égypte et vous devez parcourir les 5 pays, les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Italie, avant de vous rendre à l'Égypte pour aller récupérer votre petite amie Marianne qui est portée disparue. Et pour ça, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir besoin d'aide de votre frère Jimmy, de 2 acolytes qui vont se joindre à vous pour retrouver les 3 pierres sacrées et retrouver Marianne. Et dans ce jeu, la difficulté est vraiment là et vous allez avoir besoin du spin kick pour vous en sortir pour de plus en plus amples missions dans ce jeu-là. Écoutez, c'est vraiment très intéressant. Je vous le dis, je retombe en enfance quand je rejoue à ça, c'est débile. Wow, j'ai raté ma shot. On y va. Comme vous voyez, le spin kick est vraiment... Comme vous voyez, le spin kick est vraiment très utile pour affronter vos ennemis. Parce que sans ça, vous allez avoir beaucoup de misère, je vous le dis tout de suite. Sans ça, écoutez, vous allez perdre
vraiment dévie inutilement à utiliser d'autres techniques. Ne faites pas comme moi à la maison. Moi, ça fait assez longtemps que je joue à ce jeu-là que je connais presque tous les patterns par cœur. Malgré que j'ai jamais fait de tour du 3, ça serait vraiment un exploit devant vous de le faire en direct, en live. Oh! Et voilà, je perds de la vie inutilement. Wow! 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 Oh! Oh! Et voilà le travail, mesdames et messieurs. Bonsoir, elle est partie. Écoutez, le saut périlleux avec la prise de tête, où est-ce que vous le pognez par la tête puis que vous les projetez en bas. Écoute, c'est l'une des plus belles prises que j'ai. Et voilà, on est déjà rendu proche au premier boss. Oh, là j'ai eu vraiment de la misère à pogner. J'ai vraiment eu de la misère à pogner mon arme. Et voilà, et voilà. Oh. Et voilà. Là, j'ai pas de misère. Alors, comme vous voyez, le spin kick est vraiment... c'est le plus utile de tous les trucs. Et pour battre les boss, la seule chose que je vous conseille, c'est d'utiliser vos armes qui sont très limitées. Alors, faites en sorte de très bien frapper vos boss avec les armes. Comme ceci, sinon... Non, 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 oh! Là, j'ai failli perdre. Encore 3 autres coups. Et voilà, 2 autres. Un autre. Et voilà, terminé le boss du premier niveau du 3e Double Dragon. Très bon jeu, excellent. Écoutez, moi je vous dis, jouez à ces jeux-là, vous n'allez pas le regretter. Parce que les Double Dragons sur NES, c'est vraiment très bon. Les graphiques sont bons, le gameplay est bon, le challenge est là. Les graphismes, les palettes de couleurs, la musique, les bruitages, écoute, tout est là. Je suis sûr et certain que peut-être qu'il y a des petits défauts dans chacun des trois, mais il vaut la peine d'être joué. Mais pas juste à ces jeux-là. Écoutez, il y a d'autres jeux à jouer. Il y a les Mario Bros, il y a Pac-Man, il y a les Donkey Kong, il y a les Dragon Warrior. Vous pouvez télécharger autant de jeux que vous voulez, puis jouer à vos jeux préférés de l'époque. Puis vous pouvez même jouer aux jeux qui sont actuellement là. Je sais que c'est pas correct de faire en sorte de, voyons, comment pirater la console pour y rajouter des jeux alors qu'on a déjà 30. Mais je trouve que 30 c'est pas assez. Puis dans l'avancée technologique d'aujourd'hui, qui fait que Nintendo a juste mis 30 jeux, je trouvais que c'était pas assez. Fait que je n'ai rajouté 60 de plus. J'en ai au total 90. Puis je pense que c'est suffisant pour pouvoir faire en sorte d'avoir beaucoup de plaisir avec cette console-là. Puis je vais vous dire une chose, je suis vraiment très heureux de vous avoir fait cette vidéo-là. Puis je suis désolé d'avoir fait beaucoup bouger la caméra durant la deuxième partie. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Jusque-là, je vous dis salut et à bientôt.